aujourd'hui pour une nouvelle vidéo beauté. Je vais vous montrer étape par étape comment j'ai réalisé ce maquillage chic et glamour pour le temps des fêtes. Mais juste avant de commencer, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner sous cette vidéo. Maintenant que c'est fait, on peut commencer ce maquillage. Let's go, c'est parti! Aujourd'hui, comme première étape, je vais appliquer la base de chez L'Oréal. Ça s'appelle la Prime Lab 24 heures Redness Eraser. En fait, c'est une base verte qui va aider à camoufler mes rougeurs et à uniformiser le teint. Donc, moi, j'ai beaucoup de coupe rose au niveau des joues, du menton. J'ai des points de rubis à côté de mon nez et dans mon front. Donc, ça va venir neutraliser les rougeurs. Donc, le vert, c'est une couleur contraire au rouge. Donc, c'est pour ça que ça va neutraliser mes rougeurs. Alors, j'en applique une petite quantité sur mes mains, parce que je vais l'appliquer avec mes mains partout sur mon visage. J'ai déjà fait mes soins au préalable. C'est super important de faire ses soins et d'hydrater sa peau pour se maquiller, pour avoir un maquillage qui dure toute la journée. Donc, voici, comme ceci. Passons maintenant au fond de teint. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé d'appliquer le fond de teint NARS. Donc, c'est un fond correcteur velours mat. Pourquoi j'ai choisi ce fond de teint? Parce que comme c'est un maquillage de soirée, je veux quelque chose qui va camoufler toutes mes imperfections. Et ce fond de teint, c'est une couvrance totale pour je ne l'appliquerai pas avec une éponge. Comme j'ai fait auparavant dans mes tutos, je vais plutôt l'appliquer avec un pinceau comme ceci, parce qu'avec le pinceau, ça va laisser plus d'effet de matière et c'est ce que je veux, parce que je veux une couvrance qui est totale. C'est extrêmement couvrant. Comme vous pouvez voir, c'est ce qu'on veut pour un maquillage de soirée. Comme les lumières sont généralement tamisé. On voit pas l'effet un petit peu cartonné d'un fond de teint ultra couvrant et mat, surtout sur une peau mature comme la mienne. C'est sûr qu'en cours de soirée, ça va filer un petit peu dans les rides et les ridules, mais comme l'éclairage est tamisé, on le verra pas nécessairement à une distance normale. Lorsque vous allez jaser avec les gens, ça se verra pas. Vous allez le voir là dans le miroir quand vous allez vous avancer très près du miroir, mais sinon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez appliquer un fond de teint avec couvrance totale et mat. Pour ce maquillage, j'ai décidé de faire du contour, du contouring comme on appelle. Je veux définir certains points du visage. En fait, le contouring sert à sculpter le visage. La technique sert à redéfinir les points d'ombre et de lumière sur le visage. Aujourd'hui, je vais utiliser un produit de chez Fenty Beauty en couleur Mocha 05. J'en ai mis aux endroits que je veux affiner, creuser mes joues, redéfinir le contour de mon visage, définir le nez. On peut rapetisser son nez si on le trouve trop gros avec le contouring. Et on peut aussi repulper, donner l'impression d'une lèvre repulpée. On l'applique juste en dessous de la lèvre du bas. Ensuite, on estompe avec un pinceau. Vous allez retrouver en barre de référence tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, ainsi que les outils. Alors, on estompe. Voici mon visage maintenant redéfini. J'ai oublié de vous dire que si vous avez tendance à rougir des oreilles, vous pouvez appliquer ce qui reste de votre pinceau de fond de teint sur vos oreilles, comme ceci. Ça va être définitivement plus beau. Maintenant, pour les joues, je vais utiliser le Pink Dahlia de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, c'est un beau petit rose qui donne bonne mine. Alors, j'en mets un petit peu sur la fin de la pommette vers le haut pour donner un effet liftant vers le haut. Ensuite, j'estompe avec un pinceau. J'ai terminé avec les joues. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de blush parce que j'aime beaucoup le blush. On va pouvoir poudrer tout ce visage avec ma poudre compacte de chez Lise Wattier. Donc, je poudre parce que j'ai terminé avec mes produits crème et que je veux passer à des produits poudre.
Ensuite, je vais passer à la poudre bronzante. Donc, je vais utiliser celle de chez NARS en teinte Laguna avec un pinceau assez dense, fluffy, dense, mais fluffy à la fois et pointu un petit peu vers le haut. Donc, j'en applique aux mêmes endroits que j'ai appliqué ma poudre de contour de tantôt. Maintenant, je vais appliquer un blush en poudre par-dessus mon blush crème parce que je veux que ça tienne vraiment toute la soirée, que mon maquillage reste impeccable. Donc, avec celui de Laura Geller en teinte Pink Grapefruit, je vais l'appliquer avec un pinceau comme ceci. Hein. C'est un pinceau très, très fluffy parce que je veux l'appliquer juste un petit peu. Alors, j'en prélève sur mon pinceau et je viens d'en mettre par-dessus mon blush de tantôt. Il y a un effet brillant. Donc, si vous avez beaucoup de texture de peau, je vous conseille de mettre un blush poudre mat pour pas qu'on voit là toute la texture de la peau lorsque vous allez tourner votre visage vers la lumière. Ce ne sera pas très joli. Maquillage du teint terminé. J'ai hors caméra, j'ai appliqué des petits bouts de scotch. Pour les appliquer, hein, vous prenez un petit bout comme ça. Vous ne le mettez pas directement sur votre visage. Vous enlevez un peu de la partie collante et après, vous l'installez sur votre visage selon l'angle que vous voulez. Donc, moi, comme je veux me faire un maquillage assez chargé, je veux qu'une fois que je vais enlever mon petit bout de scotch, que j'aille une ligne vraiment fine et nette. Pour débuter le maquillage des yeux, je vais appliquer une base. C'est la base de Artiste par Marilyn Pellerin. C'est une des meilleures bases que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Pourquoi je mets une base sur mes yeux? Eh bien, c'est pour unifier la couleur de ma paupière, pour que mes fards s'agrippent bien et que j'ai un maquillage des yeux longue tenue. Ça accentue aussi la pigmentation des fards et ça empêche que vos fards rentrent aussi dans les rides et ridules. Donc, moi, je l'applique avec un pinceau plat partout sur ma paupière. Je vais en mettre aussi sur mon ras de cils inférieur parce que je vais mettre du fard à paupières. Et ensuite, j'estompe avec mon doigt. Première fard à paupières que je vais appliquer, c'est dans la palette de Too Faced, elle s'appelle Christmas Coffee. Je vais prendre le petit beige qui est ici pour l'appliquer, pour définir le dessous de mon sourcil et je vais descendre un peu. Ça va aider beaucoup à estomper les prochains fards que je vais mettre. La prochaine étape de mon maquillage des yeux, ça va être de redéfinir le creux de ma paupière en montant un petit peu sur l'os pour donner de la profondeur au regard. Pour ce faire, je vais utiliser ma palette Going Coconut et la couleur qui est juste ici, hein, comme vous voyez, je l'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup et je vais aller l'appliquer dans mon creux de paupière. Et je l'estompe en faisant de petits cercles. Pour la prochaine étape du maquillage des yeux, je veux juste intensifier le creux de ma paupière. Donc, j'ai pris un très, très petit pinceau, comme vous pouvez voir, avec ma palette de Noël qui s'appelle Rodolphe. Je l'ai pris chez Colourpop, donc elle est toujours disponible si vous la désirez. Donc, ce sont les couleurs proposées, c'est l'harmonie de Noël. Moi, je vais utiliser pour accentuer le creux de ma paupière le petit beige rose qui est ici. Donc, je l'applique dans mon creux. Prochain fard à paupières que je vais utiliser, c'est le vert foncé qu'il y a ici, que je vais appliquer dans le coin externe de ma paupière avec un petit pinceau. Et une fois ma couleur vert appliquée, je vais prendre un pinceau propre et je vais estomper encore. On n'estompe jamais assez nos fards. Pourquoi on estompe? Ben, c'est pour éviter que ça fasse des barres et des taches. Fard à paupières estompé. Maintenant, pour le milieu de ma paupière mobile, je vais appliquer ce joli fard irisé. Donc, pour ce faire, je vais prendre un pinceau plat comme ceci et je vais l'appliquer. Je vais en prendre un peu
et je vais l'appliquer au centre de ma paupière mobile. Pour éviter les chutes, on dépose comme ceci et ensuite on peut l'estomper vers le haut et en faisant des petits ronds comme ceci. Si vous trouvez que votre fard n'est pas assez lumineux, donc vous pouvez prendre du fixateur à maquillage, mouiller votre pinceau et vous allez voir, ça va être beaucoup plus pigmenté. Ensuite, avec mon doigt, je vais ajouter une petite touche de doré par-dessus parce que le glamour, c'est aussi la dorure. Juste un petit peu. Voilà. Ensuite, pour le coin interne, je reviens à ma palette Going Coconut et je vais utiliser le petit blanc irisé qu'il y a ici avec un petit pinceau plat, très petit, parce que je veux aller dans le coin interne de l'œil et aussi un petit peu au début de ma paupière. Donc, j'en prends un petit peu et je l'applique juste ici. Vous avez vu, j'ai remonté là, juste un petit peu. Si vous trouvez que c'est pas assez brillant, hein, vous pouvez en ajouter comme vous voulez. Et avec la pointe, je vais en mettre juste ici en descendant. Comme ceci. Je vais faire l'autre œil hors caméra et je vous reviens. Voici ce que ça donne pour mes fards à paupières. J'ai aussi enlevé le petit ruban que j'avais mis. Donc, on voit que ça fait une ligne nette. Maintenant, on va mettre du cache-cerne. Pour le cache-cerne, j'ai sorti le maquis complet de Lancôme et avec mon cache-cerne, je vais pouvoir venir nettoyer comme il faut et réajuster là un petit peu s'il y a des ajustements à faire. Alors, je vais en mettre juste ici, comme ça. Dans mon coin. Je vais en mettre un petit peu aussi ici. Et avec un pinceau, j'ai un pinceau qui a comme la forme d'un doigt, comme ceci. Je vais l'estomper. Donc, vous faites très attention à votre estompage pour ne pas défaire tout ce que vous venez de faire. Et ensuite, avec mon éponge humide, je vais venir estomper. Comme vous. Cache-cerne maintenant appliqué. Donc, je vais venir faire des petits ajustements au niveau du petit ruban que j'ai mis. Alors, avec mon restant de fond de teint, je peux venir tout simplement ajuster où est-ce que j'ai enlevé mon ruban, comme ceci. Donc, ça vient bien tout nettoyer. Alors, c'est super simple. Là, lorsque vous mettez un ruban, ça vous évite là, de vous en mettre partout et ça fait un très joli fini. Pour continuer le maquillage des yeux, je vais appliquer un crayon noir dans ma muqueuse supérieure et j'ai choisi d'utiliser le Sephora Colorful qui dure 12 heures. Je sais pas quel côté le mettre. Okay. Comme ça. Super important de colorer aussi entre vos cils parce que lorsque vous allez battre des yeux, ça va se voir et ça sera pas très joli. Voilà pour le crayon en muqueuse supérieure. Comme vous pouvez voir, j'ai dépassé un petit peu au-dessus de mes cils parce que comme c'est un maquillage glamour, on va mettre des faux cils. Dans ma muqueuse inférieure, j'ai choisi de mettre un crayon vert qui est waterproof de chez Marcel. Pourquoi les crayons waterproof? Ben, c'est une soirée, on va rire, on va s'amuser, on va se toucher les yeux, parfois, nos yeux peuvent se mettre à couler et c'est pour éviter l'effet raton laveur. Donc, je l'applique tout de suite. Maintenant, une étape à ne pas négliger, c'est le recoupe de cils pour ouvrir le regard. Donc, j'attrape mes cils tout de suite, comme ceci, et je monte un peu mon recoupe de cils vers le haut et j'attends 7 à 8 secondes. Et maintenant, regardez ce côté-ci par rapport à ce côté-là. Donc, je vais faire l'autre côté tout de suite. Puis, en passant, le recourbe-cils, là, ça fait vraiment pas mal. Je vous le dis, là, essayez-le. Vous pourriez faire ça à chaque jour, du recourbe-cils, puis un petit gloss et un baume hydratant, et ça serait parfait pour sortir.
Voilà pour mon recours de cils. Passons maintenant à l'étape du mascara. Et pour ce faire, j'ai ressorti mon Lash Idol de chez Lancôme que je vais appliquer tout de suite. Alors, vous n'oubliez pas, hein, le miroir vers le bas et on descend notre regard aussi vers le bas. Ce qui va faire que vous vous en mettrez pas ici, là, sur la paupière. Prochaine étape, on va mettre des faux cils et j'ai choisi les Lily Lashes comme ceci. Donc, c'est des faux cils 3/4. Vous m'avez vu mettre dans mes vidéos précédentes juste des petits bouquets à l'externe de mon regard. Mais pour le grand jour, la grande fête, je vais mettre des faux cils sur le 3/4 de mon œil. Donc, je le prends avec une pince à faux cils comme ceci et je vais mettre de la colle tout le long de mon faux cil, comme ceci. Hein, j'en applique un petit peu partout. C'est super important d'en mettre sur les bouts, hein, parce que c'est les bouts qui décollent en premier. Et faites pas l'erreur que j'ai déjà faite, mais regardez comme il faut de quel côté va votre faux cil, hein, parce que j'ai déjà fait l'erreur à mes débuts, quand j'ai appris à mettre des faux cils. Je les avais pas mis chaque sur le bon côté. Ça peut vous paraître anodin, mais oui, on peut se tromper. Quand on est pressé, ça arrive là qu'on fait des choses qui ne sont pas toujours les bonnes. Alors, j'attends que ma colle sèche. Et ensuite, la même chose que pour le mascara, je vais approcher mon miroir, je vais regarder vers le bas et je vais mettre mon premier coin externe et je vais ramener mon faux cil vers mon coin interne. Comme ceci. Et voilà. Je vais pincer mes cils et mon faux cil avec mes cils à moi. Et voilà, vous avez un premier faux cil. Je vais aller mettre l'autre hors caméra et je vous reviens. Voilà, les faux cils sont maintenant mis. On va pouvoir passer au maquillage des lèvres. Que serait le maquillage de Noël sans une belle bouche rouge? Et oui, j'ai trouvé les produits pour faire cette belle bouche. Justement, le crayon rouge, si vous avez regardé mon vidéo calendrier de l'Avent Sephora, vous avez vu qu'il y avait à l'intérieur un crayon rouge Noël. Et je vais aussi appliquer un velours à lèvres de chez NYX. Donc, on va commencer tout de suite par remettre le crayon. Et gênez-vous pas hein, pour déborder un petit peu de vos lèvres pour que ça vous fasse une belle bouche pulpeuse. Voici pour le crayon. Je vais compléter avec le velours à lèvres. Voici la bouche rouge de Noël. Je brosse mes sourcils rapidement. Et on va mettre une petite touche d'illuminateur. Vraiment une très petite touche. Avec ce pinceau-ci, j'en prends un petit peu. Et je vais en mettre juste ici, comme ça. Sur le bout du nez, hein? Comme ceci. Pas beaucoup. Et ici pour illuminer. Voilà. Et la dernière étape, il faut fixer son maquillage. Moi, j'utilise le Magnifique de Lise Wattier. Alors, on tient, regardez mon bras, il est presque déplié. On veut pas de grosses gouttelettes, on veut juste une très fine brune sur le visage. Donc, je le mets à peu près à cette distance-ci et j'en applique partout sur mon visage. Pas trop, juste un peu. Et on attend que ça sèche. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous lirai avec un grand bonheur. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!